Bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, on rencontre l'évangile de Luc pour un passage qui est très connu qui s'appelle voilà, l'histoire des disciples d'Emmaüs. C'est une histoire qu'on trouve à la fin de l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Alors, petit retour en arrière sur les quelques jours qui suivent la sépulture chez Luc, n'est-ce pas? Là aussi, dans la version de Luc, il y a deux anges qui parlent aux femmes et qui leur disent de prévenir les disciples. Seulement, alors contrairement à la petite course qui est organisée entre Pierre et Jean dans l'évangile de Jean, là il n'y a pas de Pierre et il n'y a pas de Jean, il n'y a que Pierre qui daigne se déplacer, enfin qui va quand même en courant. Et c'est Pierre qui, lui, entre dans le dans le tombeau pour constater l'absence et une fois de plus, même Luc insiste sur le fait qu'effectivement, Pierre voit l'absence, mais il ne comprend absolument pas ce qui se passe. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet évangile? Donc, je vous le raconte rapidement, c'est facile. Il y a deux disciples qui partent de Jérusalem et qui sont en train de marcher sur la route. On dit à Emmaüs, mais en fait, personne n'est capable de savoir si c'est vraiment Emmaüs. Et en même temps qu'ils marchent, en fait, il y a un autre pèlerin qui vient se joindre à eux, et le pèlerin leur demande « De quoi parlez-vous » Il dit on est en train de parler de ce qui s'est passé à Jérusalem, et donc la personne demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem ?» Les autres lui répondent « Dis donc, tu dois vraiment être le seul qui est allé pour la Pâque, hein, puisqu'en fait, tous ces gens-là étaient à Jérusalem pour fêter la Pâque au Temple. C'était vraiment le seul qui n'est pas au courant de savoir ce qui s'est passé. » Et qui lui raconte, en effet, l'histoire de Jésus, en lui disant ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié, et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout ça, voici le troisième jour que ces faits sont passés, toutefois quelques femmes qui sont des nôtres, nous ont bouleversés. Elles s'étaient rendues de grand matin au tombeau et elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Voilà. Et quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et à ce moment-là, Jésus leur dit, esprit sans intelligence, cœur lent à croire, tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire? Et, nous dit l'évangéliste, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, ce qui concernait Jésus. Voilà. Bon, ils approchaient, entre-temps, il faisait plus ou moins nuit, ils approchent du village dans lequel ils devaient arriver, qui est Emmaüs, voilà, et ils disent à Jésus, mais écoute, il est tard, reste dormir chez nous, c'est pas la peine de continuer la route tout seul, et donc, Jésus accepte. Bon, il se retrouve à table, en fait, comme il est l'invité, Jésus se retrouve à être celui qui fait, en effet, la prière. Il prit le pain, il prononça la bénédiction, le rompit et l'ordonna. Vous voyez que là, évidemment, Luc nous met la description de l'Eucharistie telle qu'elle a été formulée dans la scène, puisque pour Luc, il y avait bien la scène. Et évidemment, quand il fait ça, alors les yeux des disciples s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus. Et au moment où ils reconnaissent Jésus, celui-ci, leur écharpe devient invisible. Voilà. Et ils se disent l'un à l'autre, ah oui, notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures. Et donc à l'instant même, ils repartent, ils font demi-tour, ils retournent à Jérusalem, ils vont voir les disciples. Quand ils arrivent chez les disciples, ceux-là leur disent « Ah oui, non, tu sais, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon, donc à Pierre. » Voilà. Et eux racontèrent aussi ce qui s'était passé sur la route d'Emmaüs et la façon dont ils avaient reconnu à la fraction du pain ce compagnon de chemin qui s'avérait être Jésus. Donc voilà, cette histoire, elle est un petit peu classique. On l'a entendue de nombreuses fois.
Ce qui paraît intéressant par rapport à l'évangile d'hier, c'est que là, encore une fois, des disciples ne reconnaissent pas Jésus, alors qu'ils marchent avec lui pendant un certain temps. Et donc ça veut dire que, effectivement, une fois encore, le corps de Jésus, l'aspect extérieur de Jésus n'est pas le même après la résurrection qu'avant. Voilà. Et donc c'est exactement la même chose que Marie-Madeleine. Des gens qui étaient supposés bien le connaître, en fait, n'arrivent pas à le reconnaître du premier coup. Voilà. L'autre point qui me paraît donc intéressant, c'est que bon, vous voyez que même après cette question de passion et de résurrection, éventuellement, enfin en tout cas disparition, il se passe des choses incroyables, eh bien, pour les Juifs, parce que les disciples sont restés Juifs, eh bien, Jésus est resté un prophète. Voilà, au même titre que Élie et Moïse. Voilà, donc on n'a pas encore eu, il n'y a pas encore le déclic qui fait qu'en effet, les disciples se disent oui, non, mais c'est vrai, Jésus c'est le Fils de Dieu. Voilà, ils sont restés, Jésus est un prophète. Voilà. D'accord. Les hommes, on se rend compte que donc, à ce moment-là, les hommes sont très déçus parce que, quoi, globalement, il y a toujours un petit peu ce malentendu, le fait qu'ils pensaient que si Jésus est le Messie, il allait régler un certain nombre de problèmes politiques, il allait foutre les Romains dehors, qu'il allait redonner à Israël sa puissance d'antan, et donc, typiquement, c'est pas comme ça que ça s'est passé, hein. Jésus a été crucifié, et la puissance d'Israël, elle n'est pas revenue, donc très clairement, ils sont déçus. Et puis là, en plus, ils sont déçus parce qu'écoute, il est mort. Il y a déjà 3 jours que ça s'est passé. Très clairement, pour eux, voilà, ils comprennent pas bien. Le corps de Jésus a disparu. Et puis, mais en fait, ce qui est sûr, c'est que Dieu n'est pas intervenu pour sauver Jésus. Voilà. Et donc là aussi, ils sont déçus. Hein. Et parce que, effectivement, et on le verra demain. En fait, quand on arrête l'histoire des témoins d'Emmaüs à ce moment-là, il n'y a que de la déception. Tant qu'on n'a pas intégré la résurrection, c'est-à-dire la reconnaissance effective par les gens d'un Jésus vivant, eh bien, cette histoire, globalement, est une histoire assez décevante. Voilà. Je pense que on va revenir là-dessus demain, donc je ne veux pas trop vous en dire, et puis surtout, eh bien, on se retrouve demain.